applaudir, elle va bien sur scène. Bonsoir. Ça marche. Ça marche nickel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, ok. je m'étais. C'est à toi, tu es prête? Oui, un peu stressée, mais prête, oui. Allez, c'est parti. Voilà, je m'appelle Amandine Julien, je suis artiste, photographe, cinéaste et formatrice, spécialisée en techniques anciennes en photographie. Donc ça commence en 1840 jusqu'à l'argentique et jusqu'aux techniques dites alternatives, c'est-à-dire qui mélangent le numérique et les procédés anciens, parce que c'est possible de faire ça. Voilà, ça c'est les photos de mon atelier. Donc on voit qu'il y a une partie uniquement réservée à l'argentique, agrandisseur, développement, cinéma, développement manuel aussi, les chimies et des pigments, une insoleuse UV qui permettent de travailler les procédés anciens en photographie. Alors ce que j'aime moi beaucoup, c'est le côté vraiment manuel, artisanal de mon travail. Et j'essaye de transmettre aux gens ce goût-là et de reprendre contact avec l'aspect physique d'un tirage, puisqu'on a l'habitude de regarder nos photos numériques uniquement sur un ordinateur. Et que voilà. Souvent les gens pensent qu'on peut pratiquer qu'en faisant de l'argentique, ce qui est absolument faux, puisqu'on passe par le numérique pour faire des négatifs qui sont à taille du tirage final. Donc on peut très bien se servir d'un appareil photo numérique, smartphone, appareil argentique. Un logiciel photo nous permet de faire un négatif et ensuite on insole et on peut travailler. Ça c'est un cyanotype, c'est peut-être un procédé que vous connaissez, qui est toujours bleu et qu'on a tendance à un peu plus voir, 1842. Et je l'ai fait à partir de vidéos SD, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin d'une énorme définition. J'ai transformé les négatifs et j'ai fait le tirage avec. Je vais donc présenter un procédé ancien que j'aime beaucoup, qui s'appelle la gomme bichromatée. C'est une technique de tirage qu'on appelle pictorialiste, avec laquelle on peut réaliser soit les tirages monochromes, c'est toujours sur du papier aquarelle qu'on travaille, soit des tirages trichromes, donc plus réalistes, et c'est le seul procédé avec lequel on peut faire vraiment de la couleur. Donc ça mélange les outils du peintre et du photographe, parce qu'on utilise des pigments, la gomme qui sert de liant, une chimie photosensible, et on va venir broyer tout ça avec un pinceau, on étale sur un papier aquarelle, et avec le négatif, et comme on a vu tout à l'heure, on insole, après on trempe dans l'eau et on obtient notre tirage. Ça fonctionne par addition de couches, donc là c'est un exemple en noir et blanc, mais ça pourrait très bien être en couleur, ou alors sur la deuxième passe, la deuxième photo, on aurait mis du rouge et après du noir, et du coup on aurait eu à la fin un tirage chaud, noir chaud. Autre technique, le papier albuminé 1847, qui est une technique à base de blanc d'œuf, qui a été le premier procédé industrialisé en Europe et qui a fait décoller l'élevage de poules, pour la petite anecdote, complètement en Europe. Parmi des photos que peut-être vous connaissez en papier albuminé, les photos d'Alice Liddell qui a inspiré Charles Dodgson alias Lewis Carroll pour le personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, ça c'est des tirages d'époque sur papier albuminé. Alors, la préparation du papier albuminé, c'est vraiment de la cuisine. De toute façon, souvent, mes procédés, c'est de la cuisine. Donc là, on va extraire des blancs d'œufs qu'on va battre en neige avec du sel. On va laisser reposer. On récupérera uniquement l'albumine qui sera débarrassée de toutes les impuretés. On trempe son papier dedans et on met du nitrate d'argent. On obtient du chlorure d'argent et qui est photosensible à la lumière. Donc moi, je travaille avec deux types de labos différents. Labo argentique, développement, tirage, de l'émulsion qu'on applique soi-même sur des papiers aquarelles, mais qui est la même que les papiers industrialisés, et des techniques dérivées qui utilisent plutôt les outils de la gravure ou autres, et des techniques qui fonctionnent avec une insoleuse UV ou alors avec le soleil directement, donc, la gomme qu'on a vue tout à l'heure, le cyanotype, le Van Dyck qui est un peu une version du cyanotype mais en couleur toujours brune, et le papier albuminé qu'on a vu tout à l'heure. Mes projets en cours, côté cinéma, je viens de finir mon premier film fait en indépendant, en toute petite équipe, ce qui est ma manière de travailler. J'ai beaucoup travaillé avec des performeurs, donc vraiment en collaboration, et c'était super
très très bonne expérience. C'est un mélange de photos et de 16 mm Super 8 entièrement développé à la main. Et la grande question actuelle, c'est comment fait-on quand on est hors circuit et hors financement pour distribuer et diffuser un film comme ça. Donc voilà, est-ce qu'il faut chercher un producteur, sachant qu'on a tout fait tout seul ou quoi. Ce film a été fait grâce à une association que j'ai montée avec Stéphane Rousselin qui s'appelle Vers un cinéma sauvage. Donc Vers un cinéma sauvage, l'idée c'est de suivre le fil intuitif de notre création et de pas toujours être dans la surécriture avant de faire un projet, ce qui moi me parle pas du tout. Et on en parle dans un manifeste qu'on a écrit qui est pas du tout quelque chose de dogmatique ni rien, c'est vraiment une réflexion artistique, philosophique sur une manière de travailler qui n'est pas du tout formatée et voilà, on exprime un peu notre goût pour la pellicule, pour l'artisanat, etc. Pour découvrir mon travail sur Internet. Alors, il y a mon site personnel de création, le site spécialisé pour tous les stages que je donne, le site de notre association qui est actuellement en refonte, mais sur lequel il y aura énormément de ressources techniques, d'articles philosophiques, histoire de la photo, etc. Et mon Facebook. Sinon, vous pouvez venir me voir, me contacter directement. Je suis au 23 rue de la Boucherie, à côté du Duc Étienne. Donc si vous voulez venir voir des photos et boire un verre en même temps, je sais pas, et venir faire des stages, ça se passe ici, chez moi. J'ai une pièce dédiée vraiment atelier, même mes créations perso. Et quant au lieu extérieur et vente expo, en ce moment j'ai des tirages en dépôt à la librairie Occitane que j'affectionne beaucoup. Donc des petits tirages papier albuminé, prix tout doux, 10 €, voilà. Et j'expose à la photogalerie, en novembre-décembre. Il y aura une photo de chaque procédé ancien pour que les gens puissent vraiment découvrir ces techniques. Et si je peux juste rajouter, il y a un truc qui vient de se mettre hier, c'est que le 5 novembre, il y aura une expo aussi à un nouveau bar qui s'appelle Au Limogé, qui est organisé par Doc Reis, qui sera là la prochaine fois. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur toutes ces informations presque culinaires finalement? Oui, c'est très recette. C'est sympa, et puis on utilise beaucoup de produits du quotidien aussi. C'est ça qui est rigolo. Moi j'aime bien le système D. Et t'es arrivé au stade de faire des tutos YouTube qui mélangent gastronomie et en même temps... Oui, il y avait une petite image de flan dont j'ai pas eu le temps de parler, c'est que quand on fait ce papier albuminé, on se retrouve avec 10 jaunes d'œufs. Donc il y a la crème pâtissière, le flan vraiment au jaune d'œuf style pâtissier. Et je cherche encore d'autres recettes pour changer. Parce qu'un mix nourriture photo... Zéro gâchis. Mix nourriture photo, je pense que ça cartonne sur Internet. Hein. Comment ? Je pense qu'un mix nourriture et photo, ça cartonne sur Internet. Ouais. Après, il y a aussi des procédés dont je n'ai pas parlé, mais qui partent de jus de betterave, de trucs comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Oui, mais pardon, je t'ai pas vu, excuse-moi. J'avais une question concernant les stages que tu proposes. Elle est où la personne? Parce que je suis suis là. Ah d'accord. Les stages que tu proposes, pour quel public, les fréquences, comment ça se passe? Vraiment tout public. Je donne des stages même dans des écoles primaires, donc amateurs totalement, photographes. J'ai un public beaucoup d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs, parce que ça mélange aussi leurs matériaux, donc c'est des rencontres qui sont intéressantes. Et c'est des stages très courts, d'une journée ou 2 journées, mon but étant de rendre les gens autonomes très rapidement, et en tout petit comité, 2 personnes, 3 personnes, à prix vraiment très très accessible, parce que je veux pas du tout que cette pratique soit élitiste, et on pense souvent que c'est très cher de faire de l'argent petit côté procédé ancien, ce qui est absolument faux. Donc voilà, je tiens à démystifier ça. Voilà. Et c'est tout le temps les stages, c'est quand on me demande, je fais un stage. Voilà. Et je crée un stage à partir d'une première demande. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou au pire, ça se fera autour d'un bon verre, non pas au Duc Étienne, mais ici au calme, sur Nec, comme à la maison. Merci beaucoup. Merci.